Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 13e jour sur mon aventure sur le chemin de Compostelle. Et ce matin, je me dirige vers Redene et ensuite Pont-Scorff. Allez, let's go, c'est parti. J'arrive bientôt à Redene. Je passe toujours par des forêts incroyables. Moi qui étais en manque de forêt, ouais, je suis bien servi quoi. C'est vraiment cool. Je pense que je vais rester un peu à Redene ce matin pour essayer de recharger mes batteries pour repartir bien. Et après, je me dirigerai vers Pont-Scorff. Je sais pas si j'y serai aujourd'hui, on verra bien. Il fait très chaud en ce moment. Je crois que ça va être comme ça jusqu'à 2-3 jours encore. Facile. Donc je vais y aller tranquille. Bienvenue à Redene. Et en breton, ça se dit Redene.
Donc là, je viens de quitter le petit village de Rédéné. Je suis arrivé à 10h ce matin. Là, il est 14h. L'église était fermée. Je suis allé à la mairie demander si l'église allait ouvrir aujourd'hui. Et la dame, très gentille, m'a donné les clés de l'église. Je lui ai donné ma carte d'identité en échange. Et j'ai pu rester 4 heures dans l'église pour me rafraîchir parce que là, il fait 32 degrés. Il fait vraiment très chaud. Très belle église aussi. Et là, je me dirige vers Pont-Scorff. Je dois avoir 8 ou 9 km. Je vais y aller tranquille cet après-midi. Vu la chaleur, ça sert à rien de forcer. En plus, je ressens un peu la fatigue des jours précédents. Donc tranquille cet après-midi, quoi. Et encore merci à la dame de l'accueil de la mairie de Rédéné de m'avoir laissé accéder à l'église. C'était vraiment agréable. Il faisait vraiment frais à l'intérieur. Bon, j'ai marché 5 minutes et je me retrouve en pleine forêt. C'est parfait parce que vu la chaleur, j'en avais bien besoin. Là, il fait meilleur. C'est vraiment agréable. Tant mieux. Dans les commentaires de d'une des vidéos précédentes, je viens de voir que on m'a demandé s'il y avait des tiques. Et effectivement, il y a bien des tiques. J'ai dû en enlever 4 ou 5 depuis le début que je suis parti. Là. Donc je regarde tous les matins si j'en ai pas qui traînent par là. Il y en a, ouais. Et il fait toujours aussi chaud. Hein. Je sais pas si on voit, mais je sue. C'est la journée la plus chaude. C'est dur, dur, dur. J'y vais doucement. Mais bon, ça reste quand même supportable. Hein. C'est pas, je m'hydrate beaucoup. J'ai 3 litres avec moi. Au moins, je préfère être lourd et avec beaucoup d'eau que de prendre un risque de déshydrater, quoi. Donc voilà. Et pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous avais dit que j'avais perdu 40 kilos en marchant, que la marche était plutôt efficace. Je suis parti depuis 1 semaine et demie. Je me suis pesé au bout d'une semaine et 2 jours, je crois, j'avais perdu 2 kilos déjà. Donc à ce rythme-là, j'ai arrivé, si je vais jusqu'à Compostelle, je sais pas comment je vais finir, mais je vais être sec. Donc je perds bien. Pourtant je mange beaucoup, mais je marche toute la journée, donc ça paraissait un peu logique. Là depuis hier, je marche avec mes super claquettes, mes super sandales de rando là. Franchement, c'est trop bien. Heureusement que je les ai aujourd'hui avec la chaleur. Mes pieds ils sont secs, ils respirent. Franchement, c'est parfait quoi. Et de plus en plus, je me dis que mes autres chaussures, je vais les renvoyer. Je vais marcher qu'avec ça. Le seul avantage qu'elles ont, les autres, c'est que quand il fait froid, elles tiennent un peu chaud. Mais s'il pleut, je serai autant trempé, voire plus avec les autres chaussures. Quoi. Parce que là, je serai trempé aussi, mais ça séchera plus vite. Quoi. Même si je mets des chaussettes, pareil. Donc je sais pas. Si vous avez un avis là-dessus, s'il y a des experts qui peuvent me dire si je peux marcher comme ça loin avec ça, je pense que franchement j'hésite encore. Je vais marcher 1 semaine, voir ce que ça fait, mais si dans 1 semaine je marche qu'avec celle-là, je n'utilise pas les autres, je les renvoie et je fais avec ça, en plus ça vaut 30 balles. Si elles sont mortes, je peux en racheter d'autres pour 30 balles et c'est parti, ça continue. Donc franchement, c'est pas mal du tout les sandales de rando. Bon là il fait vraiment chaud, je m'arrête, petite pause dans la forêt parce que franchement, je viens de voir sur la carte que je viens de sortir du Finistère et je viens de rentrer dans le Morbihan. Il y a quoi? Il y a 200 mètres là, j'avais pas fait gaffe. Bienvenue dans le Morbihan. C'est parti! L'oiseau qui fait fuit, 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 fuit. C'est un merle noir. Et à côté il y a un
Pouillou Vélos. Je vais apprendre à les reconnaître. C'est nickel ça, l'application marche vraiment bien. Fin de la forêt. Ça va chauffer, à moi la chaleur. Allez, c'est parti. Ça chauffe. Le bitume, ça chauffe, ça chauffe. Le clocher au loin, c'est le clocher de Pont-Scorff. On y est presque. Ça y est, je viens d'arriver à Pont-Scorff et j'ai trouvé le Saint Graal de l'eau. Nickel. Ça fait plaisir. L'église du Sacré-Cœur de Pont-Scorff. Là, je quitte Pont-Scorff, direction Hennebont. Et normalement, je ferai un détour vers Caudan aussi, je pense, pour faire le plein de courses demain.
Là, je me trouve dans la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, à Pont-Scorff. Je viens de quitter Pont-Scorff. Je me suis arrêté manger le repas du soir. Journée tropicale, quoi. Il a fait vraiment très très chaud. Mais j'ai bien marché. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'ai dû en faire facile une vingtaine. Donc comme quoi, même avec la chaleur, il y a moyen d'avancer. Donc on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo. On ira en direction, j'irai en direction de Codan et ensuite Hennebont. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on se retrouve dès demain pour la suite de mes aventures. Salut!